Prenez bien le temps de bien mélanger votre pâte jusqu'à vraiment obtenir une consistance bien élastique. Une fois que c'est bon, on va commencer par former le corps de la chouette. Pour cela, il faut que vous rabattiez tous les côtés de votre pâte à sucre au même endroit pour créer une boule qui soit bien lisse, sans aucun pli. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est super important pour avoir vraiment un rendu final propre. Une fois que c'est bon, vous avez mis tous les plis du même côté, vous roulez. Et normalement, la magie, vous allez voir qu'il y a un côté parfaitement lisse et l'autre côté où il y a tous les plis. Pensez bien régulièrement à remettre du sucre glace sur vos mains. Je vous ai déjà expliqué pourquoi j'utilisais du sucre glace et pas de la maïzena. Si vous ne le savez pas, je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos. Et ensuite, vous allez commencer à rouler la boule entre vos mains en appuyant légèrement plus d'un côté que de l'autre pour créer comme une grosse goutte. Ça va nous permettre de former la queue de l'oiseau. Donc il faut bien que ça reste vraiment arrondi sur la partie haute et qu'une pointe en fait commence à se former au niveau en bas. Pour ceux qui sont fans de make-up, ça doit ressembler un petit peu à un beauty blender. Hashtag make-up addict. Donc, une fois que vous avez votre boule en forme de goutte d'eau, vous accentuez la pointe et vous l'aplatissez légèrement en la pinçant entre le pouce et l'index pour former la queue de la chouette. Voilà, comme ça. Ensuite, une fois que vous avez remis un peu de sucre glace, vous allez pouvoir bien lisser le corps de l'oiseau. Pour ça, c'est vraiment important de mettre du sucre glace parce qu'il ne faut surtout pas que votre peau rippe contre le corps de l'oiseau. Sinon, ça va laisser des marques alors que vous essayez de faire l'inverse. Une fois que c'est bon, vous prenez vos ciseaux incurvés et vous allez commencer à pincer la pâte avec la pointe des ciseaux. Donc ciseaux incurvés, donc pointe du ciseau vers le haut. Il faut que vous ayez un angle à peu près à 90 degrés. Entre 90 et 70 degrés, on va dire. Donc je vous remontre au ralenti. Hop, vous posez et vous pincez. Vous posez et vous pincez. Et du coup, quand vous arrivez à la ligne d'en dessous, il faudra faire en quinconce. Voilà, là je vous le montre bien. Et tout ceci, ça va nous créer l'effet de plumage. Donc ensuite, vous laissez le corps durcir un petit peu. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper des pâtes. Donc pour les pâtes, de nouveau pareil, vous formez une petite boule, vous mettez tous les plis du même côté. Cette boule, vous la transformez en petites gouttes. J'allais dire en petites gouttes d'eau, mais en petites gouttes tout simplement. Vous aplatissez un bord de la goutte. Voilà. Et vous arrondissez un petit peu le reste. Ça doit vous former un triangle, mais pas un triangle avec une base plate, un triangle avec une base arrondie. Ensuite, vous prenez le scalpel et vous allez couper 2 petits triangles pour créer 3 griffes. Ensuite, vous allez prendre votre outil
ce que moi j'appelle seconde main. Je ne sais pas s'il y a un nom officiel pour cet outil, mais pour moi, je l'utilise un peu comme j'utiliserais la paume de ma main, mais en version miniature. Donc voilà, et du coup, avec l'outil seconde main, vous allez espacer un petit peu, vous allez espacer en fait l'espace qu'il y a entre les griffes. J'adore cet outil, hein. C'est l'outil que j'utilise le plus en cake design. Donc voilà, n'hésitez pas à retoucher vraiment jusqu'à ce que ça ressemble aux pattes d'un oiseau. Ensuite, je vais me servir de l'outil seconde main aussi pour arrondir un petit peu les griffes des pattes. Et de toute façon, après, je vais rajouter des petits ongles noirs dessus. Donc vous faites ça pour l'autre patte aussi. Et ensuite, avec vos deux doigts, vous allez pincer l'extrémité de la patte pour que ça fasse un triangle. Enfin, comme une palme de canard. Voilà. J'aplatis un petit peu l'extrémité aussi de la pâte pour vraiment garder le bombé au milieu. Et ensuite, avec l'outil boule, je vais aplatir un petit peu les extrémités en fait pour créer la place où va venir se poser le corps de l'oiseau. Comme d'habitude, le collage se fait juste avec un petit peu d'eau. Voilà, placez délicatement le corps de l'oiseau. Faites attention, hein, parce que normalement, enfin, selon le temps que vous avez laissé, votre corps ne sera pas tout à fait sec. Donc, faites-le délicatement. Et puis, on s'attaque à la tête de l'oiseau. Donc, toujours le même procédé. On crée une boule en rabattant bien les bords de la boule au même endroit. On lisse bien le tout. Une fois qu'on a une belle boule, on prend l'outil boule. Décidément. Boule, boule, boule. Et on va commencer à créer le creux de l'orbite pour les yeux. Ensuite, ce creux va vous servir également à former le nez. Donc vous pincez entre les deux creux et naturellement ça va vous former un petit bec. Voilà, ensuite là, je caresse la pâte à sucre en fait pour vraiment bien lisser les empreintes que j'ai laissées avec mes doigts. Du coup, ça a forcément un petit peu déformé les orbites. Donc n'hésitez pas à repasser avec l'outil boule. Et puis ensuite, c'est reparti comme pour le corps. On va former les plumes de l'oiseau. Donc au niveau de la tête, forcément, je fais des plus petites pointes. Il faut que ce soit cohérent. Et puis vers l'arrière de la tête, progressivement, je vais commencer à former des pointes plus grosses. Donc pour ça, c'est simple, hein. Plus vous enfoncez la pointe du ciseau, plus ça va créer des grosses pointes. Là, c'est un peu la partie critique parce que il faut pouvoir manipuler la tête sans défaire en fait les pointes que vous venez de faire. C'est pour ça qu'en fait, je me suis arrêtée à la moitié de la tête pour pouvoir la poser directement, la coller sur le corps. Et seulement une fois qu'elle était collée sur le corps, j'ai fait la moitié restante. Ensuite, j'ai fait quelques petites retouches là où je trouvais que ça manquait un petit peu de plumage. Puis à force de manipuler aussi, parfois vous écrasez un petit peu les plumages. Donc voilà, vous faites quelques retouches. Et puis ensuite, avec l'outil pointe, je vais accentuer mon bec. Donc pour ça, j'écrase les deux côtés du bec pour vraiment créer un bec plus fin et plus en relief.
Alors je suis désolée, les grognements que vous entendez, c'est mon chien qui est pas content parce que je m'occupe pas de lui le temps de la vidéo. Donc voilà, je fais les petites retouches, je rajoute quelques petites plumes miniatures autour des yeux. Et ensuite, on va passer aux ailes. Donc toujours pareil, vous faites une boule que vous transformez en forme de goutte d'eau. Et qu'ensuite, on va venir aplatir légèrement. Mais attention, sur les ailes, c'est important d'avoir une partie plate, celle qui sera contre le corps, et une partie bombée. Parce qu'une aile, c'est pas plate, c'est bombé. Hein. Donc, il faut vraiment que vous arriviez à garder quand même un côté bombé. Là, je lisse pour que ce soit vraiment en pointe au bout. Et pour garder le bombé, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais caresser l'aile de l'intérieur vers l'extérieur, comme vous me voyez faire là maintenant. Ça va permettre de créer un bombé au centre de l'aile et d'affiner les bords. Ensuite, je continue d'affiner les bords en pinçant légèrement. Voilà, donc c'est important de bien mettre beaucoup de sucre glace pour pouvoir lisser correctement, hein. Sinon vous allez déchirer votre pâte à sucre. Voilà, j'ai creusé un petit peu l'arrière de l'aile aussi pour que elle s'imbrique plus facilement contre le corps quand je vais la coller. Et ensuite, on est reparti pour créer le plumage. Donc là, c'est comme pour la tête et pour le corps. Je commence presque à angle droit. Et vous allez voir, je vais changer l'effet du plumage à partir du milieu de l'aile. Donc angle droit, je pince, je fais des assez grosses plumes. Donc vous avez vu, c'est pas complètement un angle droit, mais il faut quand même qu'il y ait une sacrée élévation au niveau de votre ciseau. Et ensuite, à partir du milieu de l'aile, là je vais... dis donc, t'es vraiment pas content. À partir du milieu de l'aile, je vais carrément coucher en fait mon ciseau contre la pâte à sucre. Voilà, je couche mon ciseau et vous allez voir que du coup, ça va changer le plumage. Je trouvais ça plus intéressant que de faire le même plumage partout, ça donne un petit peu plus de réalisme. En fait, ça fait vraiment des plumes un peu comme un cygne, ça fait des plumes très allongées du coup quand vous couchez le ciseau contre la pâte à sucre. Voilà, là vous le voyez bien. Ensuite, je mouille. Et là, ça va être un petit peu délicat parce qu'il va falloir presser en fait l'aile contre le corps, mais sans écraser les plumes que vous venez de créer. Donc pareil, hein, comme d'habitude, j'utilise encore mon outil seconde main. Et en fait, je vais légèrement écraser les bords de l'aile, les bords que j'ai affinés tout à l'heure. C'est pas pour rien que je les ai affinés, c'est justement pour pouvoir après les presser contre le corps pour créer une petite soudure. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. Hein. Donc c'est vraiment juste le bord de l'aile. Et ensuite, forcément, ça a forcément aplati à force de manipuler quelques endroits de plumage. Donc du coup, je fais quelques retouches.
Après, c'est à vous de voir la forme que vous voulez donner à vos ailes. J'aurais très bien pu faire une chouette avec les ailes déployées. Mais là, j'ai décidé de la faire comme ça. Ensuite, vous prenez un pinceau assez dense avec des poils assez courts. Ça va vous permettre d'appliquer beaucoup de pigments, d'avoir quelque chose d'assez intense. Et vous créez de la profondeur en mettant du noir dans les orbites. Ça va faire ressortir après les yeux de la chouette. Vous formez 2 petites boules vert-jaune qui fera l'iris. Voilà, vous l'aplatissez. Toujours avec l'outil seconde main. Voilà, vous l'aplatissez jusqu'à ce que ce soit bien plat. Et ensuite, je vais prendre l'outil mini boule et je vais légèrement creuser juste pour créer un petit espace pour accueillir la pupille. C'est juste pour pas que la pupille ressorte de trop de l'œil. Du coup, après, j'ai pris un mélange de plusieurs verts et je m'amuse à faire des petites stries en fait dans la partie verte pour créer un petit peu plus de réalisme dans les yeux. Et je finis tout simplement en faisant 2 petites boules noires qui vont me servir de pupille. Je suis désolée, j'avais plus de place sur ma carte SD, ça a coupé, mais après les yeux, j'ai juste en fait formé des petites gouttes, toujours avec la pâte à sucre noir, pour faire les petites griffes de la chouette. Sur ce, je vous laisse, amusez-vous bien et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans la barre d'infos. Bye!